Entreprendre, c'est avoir une vision, oser se lancer et savoir transformer ses idées en opportunités. Bienvenue dans notre émission Le Plateau de l'Entrepreneur. Aujourd'hui, nous recevons M. Guillaume Bazier, responsable de BZ Group. Monsieur Bazier, soyez les bienvenus dans l'émission Le Plateau de l'Entrepreneur. D'accord, soyez les bienvenus aussi, je vous remercie. Merci. Vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours entrepreneurial. D'accord. Moi, c'est Bazier Guillaume à l'état civil. Je suis le responsable de BZ Group. Alors, comme on l'avait déjà dit, c'est une entreprise qui existe dans plusieurs domaines. Voilà. Et l'événementiel, voilà, nos espaces d'ambiance. Et puis aussi dans l'élevage. Voilà. Dans l'élevage, nous avons les pondeuses, qui, voilà, à partir desquelles nous vendons des œufs. Voilà. Et puis aussi, nous avons les poules de chair, qui nous mettent à la disposition des clients détaillants et grossistes. Et puis aussi, nous avons les résidences meublées, voilà, qui sont situées au quartier résidentiel 1 à Ferki. Au début, c'était pas facile. Nous avons commencé dans les espaces événementiels en 2015-2016. Nous avons été coachés par certaines personnes. Voilà, c'est une occasion aussi de remercier ces personnes-là. Voilà, je nomme déjà un de mes amis qui m'a aidé. Voilà, qui s'appelle Kone Edouard. Voilà, celui qui m'a motivé. Je dis, bon, mon petit, bon, tu es là, bon, pratiquement, tu fais des appareils, France de voir. Pourquoi, voilà, ne pas te lancer dans le showbiz? Voilà, donc, on a essayé avec un premier espace, Connexion, qui était situé au quartier Languera, en 2015-2016. Voilà, et après aussi, j'ai reçu d'autres soutiens, voilà, qu'il faut toujours le dire parce que, voilà, le bienfait reconnu, voilà, il est ici assez bon, très productif. Donc, j'ai connu un ami encore qui m'a aidé, qui m'a donné encore l'envie de plus faire encore des showbiz. Voilà, moi je l'appelle mon frère Jackis Manager. Voilà, Jackis Manager, on appelle le King. Voilà. Donc lui aussi, il m'a coaché aussi. Voilà, et grâce à lui, grâce à des idées, avec toutes ces personnes que j'ai connues à Ferki, qui font qu'on a pu avoir ce parcours-là. Voilà. Parce que nous n'avons pas commencé forcément par le show business. Hein. Dans les années 2002-2003, on faisait déjà la vente des friperies. On a commencé par la vente des friperies. Et puis, après, les appareils France de voir, voilà, là, je ne le faisais pas aussi seul. J'étais avec un ami, voilà, Dofolo Suleiman. Alors, moi, je l'appelle Soul. Donc, on a commencé à vendre ensemble. On vendait même des parfums. Hein. Les parfums en détail, on vendait tout ce qu'on peut vendre pour pouvoir faire de l'argent. Voilà, c'est avec le temps, un peu. On a commencé on a fait un magasin de France au revoir. Après ça, on a fait notre magasin de prêt-à-porter. Voilà, mais c'est à partir du magasin prêt-à-porter que tout est parti. Pourquoi avoir décidé d'entreprendre dans plusieurs domaines? D'abord, il y a eu la demande, parce que pour monter un business, il faut faire une étude de faisabilité, voir la demande de ce que tu veux faire. Donc, tout projet que nous mettons en place, ça répond à des demandes. Voilà, c'est voilà pourquoi, au fur et à mesure, avec les demandes, on a essayé de canaliser, on a essayé de voir et les gens l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que voir c'est vrai qu'il y a une demande, mais est-ce que nous, ça nous arrange? Voilà, donc ça a été fait, c'est après l'étude de faisabilité que nous avons su que bon, c'est des projets qui peut donner, puisque nous avons fait des projets qui n'ont pas marché. Voilà, nous avons fait un restaurant Jamilan qui n'a pas marché. Donc voilà, si ça n'a pas marché, c'est parce que peut-être que ça n'était pas dans notre domaine d'action. Donc voilà, mais donc, ce que nous avons fait qui a marché, comme les résidences meublées, voilà, c'est un projet que je partais à Abidjan, les résidences meublées. Quand j'arrivais, je prenais les hôtels. Et puis une fois, on m'a dit que de rester jusqu'à 22 heures avant d'avoir accès à la chambre. Il dit, mais jusqu'à 22 heures, pendant que j'ai payé. Mais je me dis, non, jamais c'est compliqué, voilà. Dans notre voyage, j'ai contacté mes petits qui m'a dit, non, laisse, je vais te les raisons pour toi. Et quand je suis arrivé, il a vu que j'avais accès à tout. Donc quand je suis revenu, il dit, mais c'est une bonne idée, pourquoi ne pas faire ça aussi avec qui? Donc, je suis venu, j'ai essayé d'abord. Ça n'a pas été facile en 2017, non, ça n'a pas été facile avec les réseaux, c'était même pas facile. Parce que à peine quand tu prenais des locales de certaines personnes, quand tu mets, on dit que tu prenais un maison pour hôtel. Donc, 2 à 3 fois, bon, ça n'a pas marché, mais on n'a pas abandonné. À vous entendre, on sent que tout n'a pas été rose sur le chemin. Mais est-ce que vous pouvez nous relever quelques défis que vous avez eu à affronter? C'était un peu vraiment compliqué parce qu'il y a eu des années, les années 2007-2005. En ce moment, on n'avait pas les moyens de pouvoir avoir tout le matériel qui était demandé par les clients. Donc, on a encaissé certains clients qui ont payé en avance. Donc, on a
regrouper tout cet argent-là, on a remis à... J'ai remis à des pères, comme on le dit, qui m'avaient donné le courage d'entreprendre. Et il n'est pas essayé de volatilisé avec l'argent. Quand il est parti, bon, il fallait rembourser toutes ces personnes qui ont payé les avances, tout ça. Donc ça nous a ramené au bas de l'échelle. Ça nous a ramené au très bas de l'échelle. Il fallait d'abord chercher à reconquérir la confiance des gens, à rembourser les fonds qu'on avait pris. Cet argent que votre vieux père est parti avec, on peut parler de combien de millions? On peut parler de plus de 5 millions. Hein. Mais quand on parle de plus de 5 millions en 2004-2005, en ce moment c'était une grande fortune. Et cela n'a pas du tout facile parce que en cette période-là, moi j'allais encore à l'école. Selon vous, après tout ce que vous avez eu à dire là, pour entreprendre là, il faut avoir beaucoup d'argent. Bon, pas forcément, parce qu'il faut d'abord croire à son projet. Voilà, parce que tout ce que tu fais d'abord, il faut croire en ce que tu fais. Quand tu ne crois pas en ce que tu fais, quel que soit avec la fortune que tu auras, et bien qu'on va te prêter, tu ne peux pas monter un bon projet. Il faut d'abord croire en soi, croire à ton projet. Maintenant, il ne faudrait pas parce que tu crois en toi et que tu crois à ton projet que tu vas investir dans le vide. Il faut faire une étude de faisabilité. Il faut regarder l'offre et la demande dans les lieux, dans l'espace voilà, où tu te trouves, dans la ville où tu te trouves. Voilà, est-ce que le projet que je veux monter là, est-ce que la demande elle est forte ici? Vous n'avez pas dit parce que j'ai de l'argent, je crois à mon projet, automatiquement je me jette à l'eau. Vous exercez dans plusieurs domaines. Mais est-ce qu'on peut savoir quelle est l'activité qui vous remporte le plus? On n'est pas encore spécialisé. Donc on prend un peu, comme on le dit dans notre jargon, hein, faire des coupes clouées. Voilà. Mais aujourd'hui, on a des activités qui sont stables, telles que les résidences meublées. Parce qu'elles, une fois acquises, elles sont là pour longtemps. Aussi dans le domaine de l'élevage, ça c'est des trucs qui sont stables, c'est des produits qui sont stables. Voilà, le milieu événementiel, c'est des périodes de mode. Voilà, tu peux être en vogue pendant 6 mois, 3 mois, 1 an, mais voilà, tu n'es pas le seul, l'enfant préféré de Dieu. À un moment donné, voilà, ça va baisser un peu, mais les activités les plus stables, c'est ce que je vous l'ai dit, les résidences meublées plus le milieu des volailles. Vous pensez que toutes vos activités-là participent au développement économique du Tchologo, précisément de la ville de Ferki? Oui, c'est des activités qui contribuent énormément. D'abord, pour nos espaces événementiels, c'est des espaces qui permettent à ces personnes qui ont fait toute une journée à travailler de pouvoir venir se détendre. Voilà, parce qu'après le travail, il faut souvent se détendre. Les after-work, le week-end, il faut sortir, il faut s'amuser un peu, oublier un peu le stress de la semaine. Donc déjà, une personne qui est libérée émotionnellement, qui est tranquille dans la tête, il fait une bonne production pendant la semaine. Donc déjà, ça, de façon psychologique, nous déjà, on apporte quelque chose. Voilà. Puis aussi, ces personnes que nous engageons qui travaillent dans nos espaces, toutes ces personnes qui travaillent dans l'espace et autour du business, voilà, que ce soit les vendeurs de viande, les boutiquiers, tout le monde, toutes ces vendeuses de poissons, de trucs qui s'installent devant nos espaces, tout le monde gagne son pain. Il y en a qui arrivent à scolariser les enfants, qui arrivent à payer les loyers. Nous-mêmes, on gagne puisque un business, ça peut gagner. Voilà, les dépositaires sur lesquels nous prenons aussi les articles, aussi ils gagnent. Voilà, les propriétaires de l'espace aussi, à qui nous payons la location, ils gagnent. Donc tout le monde gagne quelque chose. Et tout ça, ça contribue au développement de la ville. Au niveau des volailles, c'est pareil aujourd'hui. Avant, les gens venaient plus de Korogo pour livrer les œufs à Ferki. Aujourd'hui, la jeunesse de Ferki a pris ce projet à bas le corps. Ça fait qu'aujourd'hui, les œufs qu'on prend à Korogo pour venir sont minimes. C'est que lorsque nous sommes peut-être en déficit, que les gens font la demande au niveau de Korogo. Donc déjà, on peut dire que ces projets-là contribuent énormément au développement de Ferki. Les résidences meublées. Aujourd'hui, avant, quand les gens venaient ici, quand il y avait des événements, les gens retournaient aller dormir à Korogo, aller dormir à Simachali. Bon, aujourd'hui, ces résidences meublées là sont venues combler le vide que les hôtels avaient laissé. Et toutes ces personnes qui y travaillent, qui font le ménage, qui font le gardiennage, qui sont secrétaires dans ces domaines-là, aussi gagnent les pains. Et quand on arrive, quand on voit qu'il y a un espace événementiel qui est joli, et bien tout ça, c'est le nom de l'espace qui s'en va. Quand on envoie des artistes qui disent qu'on vient à Ferki, on vient dans le Tchologo, tout ça, ça fait connaître la ville. Mais qu'est-ce que vous distingue le plus de vos concurrents? Moi, c'est la résilience. Je n'abandonne jamais. Le mot échec ne fait pas partie de mon dictionnaire. Où les gens pensent que j'ai échoué, moi j'ai appris. Parce que quand j'ai commencé le projet des espaces événementiels en 2015,
Et rien ne disait qu'aujourd'hui, on serait parmi les plus grands espaces du Tchologo. C'était des moments où si on ne se faisait pas confiance, on n'allait pas être là. Et puis aussi, Dieu m'a donné la chance d'avoir des personnes qui me donnent de bons conseils. Dans le showbiz, il y a un moment donné, on a failli lâcher prise. En ce moment, on quittait au travail, j'ai commencé à travailler à SECO en 2014. Quand on quittait en stage, on venait souvent, il n'y a pas l'argent pour le personnel. Il décide de dire qu'il ne travaille pas. J'avais un ami, copain, Daniel, qui est aussi mon collègue. On vient à la caisse. Moi, je suis à la caisse, lui, il sert les boissons, moi, il sert dans la salle. Quand ça ne va pas, je vais à la cabine DJ, je joue la musique. Bon, aujourd'hui, comme on le dira, il y a ceux qui n'ont pas vécu ça, diront que c'est pas vrai. Mais lui dont je parle là, c'est un témoin oculaire. Et souvent, quand je me retrouvais en brousse où il n'y avait pas réseau, j'ai cité un ici, Jacques Manadia, je l'appelais et puis je dis, ah mon frère, il faut aller chez moi là-bas si tu peux faire le point. Il fait le point, il fait la commande. C'est quelqu'un qui a tenu mon business pendant longtemps. De la connexion, la première ligue. Jusqu'à Montréal Plus, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours il m'a toujours donné de bonnes idées. Il m'a toujours permis de maîtriser plus le milieu, plus que lui, c'est un grand frère, c'est un aîné. Mais en même temps aussi, le cœur blanc, il m'a ouvert ses portes là. Voilà, la porte de son cœur qui me dit voilà, petit frère, voilà. Puis on essaie de suivre. Voilà, même si au départ, j'ai été, comme je l'ai dit, avec un autre doigt aussi qui m'avait aussi ouvert la porte. Donc j'ai eu la chance d'être coaché par des personnes qui maîtrisaient déjà le milieu. Même le milieu de la volée, j'ai un de mes jeunes frères qui était dedans, qui m'expliquait un peu les avantages et les inconvénients. Donc voilà, BND service, l'instant. Il m'a dit non, bon, voilà. Il a été clair avec moi, il m'a donné tous les trucs, les avantages et les inconvénients. Si c'est bon, ok. Donc moi j'ai analysé et vu que c'était bon. Donc l'un dans l'autre, je veux dire que les gens, ils ont été sincères. Ils m'ont donné des bons conseils. Moi aussi, j'essaie d'appliquer comme je pouvais. Et puis aujourd'hui, bon, on arrive à faire le bon ambition. Vous entendant parler, on sent que vous n'êtes pas prêt de vous arrêter au stade où vous êtes. Quels sont vos projets dans les années à venir? Où vous voyez BZ Group? Ah oui, notre entreprise avec mon équipe, nous on veut aller très loin. On a de très grandes ambitions, on a de très grands projets pour Féké, pour la cité du Tchologo, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et même dans le monde. On veut créer des chaînes de production, mais on veut aller au-delà. C'est-à-dire que tous ces espaces, qui sont dans l'événementiel, avoir des plateaux événementiels qu'on peut aller partout dans le monde avec. On peut recevoir toute personne qu'on voit, même dans l'élevage. Créer des unités de production d'aliments, créer même qu'on appelle, faire les pontes, revendre même à des personnes. Et moderniser un peu ce milieu-là pour le rendre encore plus attrayant et plus rentable. Même les raisons meublées, quand tu commences par les raisons meublées, c'est que tu as envie de faire une chaîne d'hôtel. Voilà, c'est d'aller très loin, faire une chaîne d'hôtel, faire des trucs vraiment qui pourront nous faire rêver. Vous avez eu des conseils pour entreprendre et aussi des personnes qui sont restées pour vous soutenir. À votre tour, quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui hésite encore à entreprendre? Souvent, il est difficile de conseiller. Pourquoi je dis qu'il est difficile de conseiller? Quand tu grandis dans une ville, parce que nous on a pratiquement grandi à Féké, il n'est pas facile de donner des conseils pour que les gens puissent facilement comprendre. Parce que derrière chaque effort, souvent les gens voient la chance. Voilà, parce que si on n'arrive pas à faire la différence entre le courage et la chance, il y aura problème. On est courageux, on prie Dieu pour avoir la chance. Donc aujourd'hui, quand on veut dire à quelqu'un, on demande aux gens, soyez courageux. Il y en a qui disent non, on a fait ça il y a longtemps, ça ne marche pas. C'est ça qu'on m'a dit, il a dit quoi? La résilience. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose, quand tu décides de faire quelque chose, mets toute ton énergie que tu peux. Si tu échoues, tu auras échoué avec honneur. Si tu réussis aussi, ça te fera plaisir, ça fera plaisir à ton entourage. Donc aujourd'hui, dis aux jeunes, bon, moi je suis jeune, dis à nos plus petits frères, à nos aînés, ou bien à ma promotion, quand on veut monter un projet, ne pensons pas que le projet sera rentable en même temps en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois. Un vrai projet, la rentabilité, on commence à le sentir à partir de 5 ans. Donc quand tu veux déjà commencer à profiter de ton projet en moins de 5 ans, c'est que peut-être que c'est l'année pour moi tu cherches. Mais si tu veux aller loin, dis qui veut aller loin, mais là ça monte. Si tu veux aller loin, tu mets les efforts qu'il faut. Tu montes un projet, tu cours dans ton projet, et puis
faut pas déjà aux premiers instants vouloir prendre les bénéfices pour déjà faire la belle vie. La belle vie viendra après. Mais on n'a pas dit qu'il faut rester sans vivre, hein, mais la belle vie viendra après. Il faut déjà, quand tu investis, tu veux aller loin, les retombées de ton business, il faut les réinvestir dans ton business. C'est la seule manière de faire gagner ton business. Ce qui fatigue nous les jeunes aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on commence à travailler, en même temps on veut s'acheter une moto, on veut, comment on appelle, avoir le luxe dans notre maison, on veut avoir un canal plus à la maison, on veut pouvoir vivre souvent au même rythme que comment on appelle, le patron, ou soit celui qui nous a aidé à être à ce niveau-là. Alors qu'on ne sait pas les sacrifices que ce dernier-là a fait. Donc, ça veut dire que quand tu veux vraiment aller loin, il faut mélanger sa monture. Et puis aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent souvent des centres de métiers sans maîtriser le domaine. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont pressés de la richesse. Ils sont pressés, ils ne cherchent pas le savoir. La connaissance, c'est la seule chose qu'on ne peut pas t'arracher. Ce que tu sais là, même si tu vas quelque chose, où tu vas au bout du monde, tu pourras profiter de ça. Mais quand tu sors d'un métier que tu n'as pas maîtrisé le contenu du métier, forcément tu vas faire des coupés cloués. Donc tout ce que tu veux le faire, fais-le bien. Nous tirons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message de fin? Voilà, rien n'est facile. Hein. Mais quand tu es dans une cité où tu arrives à gagner, à avoir ton gagne-pain, il faut dire merci. Il faut dire merci à Dieu. Il faut dire merci à toutes ces personnes qui sont vraies avec nous. Merci aussi à tous mes collaborateurs parce que aujourd'hui, pour bâtir un tel business, tu ne peux pas être seul. Nous sommes à la fin de ce numéro. Merci à M. Guillaume Bazier de nous avoir permis de découvrir un peu son parcours. À travers son expérience, nous retenons que l'entrepreneuriat demande de la vision, de la passion, mais aussi de la détermination et de la résilience. C'était le plateau de l'entrepreneur. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt.